Ah, l'amour, quand tu nous tiens. En toute chose, il faut rester très vigilant pour ne pas se faire abuser. Aimer, c'est s'engager. Il est très facile d'aimer, mais difficile d'être aimé en retour. Mais pourquoi nous, les hommes, nous avons pour habitude de rester dans une relation sans s'engager? C'est la question que je me pose en ce jour. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Bienvenue dans l'émission des Hommes d'ici. Et dans les Hommes d'ici, aujourd'hui, c'est toute une joie pour nous. Je suis avec, vous savez, le coach Yoman Jean-François. Comment vas-tu, mon frère? Ben, je vais super bien. Joli décor, couleur cuir veau. Hein, c'est ça, c'est du cuir de veau et ça fait très rustique, ça fait très masculin. Mais tu sais, seuls les tétards se plaisent dans les eaux usées. Mais tu sais, ici, nous changeons à chaque fois. C'est très beau, très le décor est trop beau. Magnifique. Mohamed Ali, comment tu trouves le décor? Ben, écoute, le décor est somptueux. J'entends même à la renverse. C'est magnifique. Le marron, là, ça me rappelle le cuir d'un véhicule neuf. C'est magnifique, j'adore. C'est magnifique. Waouh! Trop beau. Vous savez, dans Les Hommes d'ici, nous prenons toujours en considération les pensées des autres, raison pour laquelle nous avons des invités. Et notre plateau a changé en ce jour parce que nous avons des invités de qualité. Elles sont toutes belles. Comment tu vas, Lydia Sarr? Je vais très bien, merci Cyril. Tu es toujours belle. Merci, et vous aussi, vous êtes très élégant. Oh, merci. Tu sais, on n'applaudit pas quand le soleil se lève. Ici, on est toujours élégant. Elle n'est pas seule. Celle qui vient... Jocelyne, je peux te faire un bisou. Tu nous as manqué sur ce plateau. Moi également, vous m'avez beaucoup manqué, Siro. Et tout ça, bien sûr, vraiment, bienvenue. je suis là ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci, aussi les téléspectateurs. Merci, je vous aime. Merci. Yoman, Oui. pourquoi les hommes aiment rester dans une relation sans s'engager? Ben, peut-être que mon propos va être un peu mitigé parce qu'il n'y a pas que les hommes. Mais allons-y déjà pour comprendre que... Je parle des hommes aujourd'hui. La peur de l'engagement, de son vrai nom, la gamophobie. Gamo, donc de gamos, qui veut dire mariage, et phobia, peur, est quelque chose, en fait, qui peut être considéré comme un trouble psychologique, qui est la rencontre de deux choses. La première, c'est la peur de l'abandon. La deuxième, c'est aussi la peur de perdre un certain nombre de choses. On va les développer un peu plus tard, si jamais la relation devenait un peu plus sérieuse. Quand on analyse les 4 styles d'attachement, on se rend compte que l'un d'entre eux, qu'on appelle l'attachement désorganisé, traduit exactement la raison pour laquelle la plupart des hommes ne vont pas aimer le fait de s'engager. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le style désorganisé, la personne est dans une relation et lorsque la relation devient sérieuse, lorsqu'on doit présenter les parents, lorsqu'on doit aller un peu plus loin, ça commence à faire un peu de crainte, ça commence à susciter un peu de peur. Et quand la relation commence à être perdue, on a tendance maintenant à s'y engager. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que Chantal Taïba chantait, n'est-ce pas? Quand je te fuis, tu me suis, et quand je te suis, tu me fuis. C'est un peu cela dans Mohamed Ali, le fond. pourquoi nous, les hommes, nous aimons rester dans des relations sans s'engager? Pourquoi? Souvent parce que inconsciemment, ça arrange certains hommes, hein, je pense. Ouais, ça les arrange, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de réel engagement. C'est un pied dedans, un pied dehors. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que tout dépend aussi du vécu. Tu as des hommes, par exemple, qui sortent de 3 ou 4 mariages et tout, qui n'ont plus envie de rentrer dans une relation formelle ou officialisée. Pour faire rester là à tâtons avec quelqu'un qui vit chez toi, bon, sans réelle situation. Enfin, je pense que souvent aussi, c'est par
quand on n'a pas de responsabilité, il y a plein de gens aussi, c'est comme ça. Ça dit que je vais rester avec la go et puis je veux pouvoir sauter quand je veux. C'est la peur? La peur des responsabilités, je pense. Je pense. Avant de venir vers nos charmantes invités, nous allons permettre à ceux qui nous regardent de se mêler au débat. Ils se mêlent au débat. Ça dépend des moyens. S'il n'a pas les moyens, il ne peut pas s'engager, mais il peut vivre avec la femme. Mais il aime toujours la femme. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, les femmes ne sont pas sérieuses. Moi, je prends mon exemple. J'étais avec une femme, on a fait 30 ans. Pour finir, elle m'a laissé parce que je n'en ai plus les moyens. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait que nous, les garçons, en tout cas, on tâtonne d'abord, on regarde. Mais, pour être juste, depuis, quand j'ai compris la leçon, je suis parti à l'église, je me suis donné à Dieu. Et aujourd'hui, je me suis marié devant Dieu et devant les hommes. Et je suis parti à la mairie, tout a été légalisé. Voilà même ma bague qui est là. Il y a des femmes aujourd'hui, tu peux les prendre, tu es ensemble avec eux. Mais tu vois qu'elle a une autre relation ailleurs. Maintenant, toi, tu mets ton enquête, si tu le prends, tu te désengages. De nos jours, s'il n'y a pas de confiance entre deux personnes, on ne peut pas résister à la relation. Au niveau des galères, elle t'a soutenu dans la galère. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que ouais, tu as l'argent, mais tu ne peux pas l'épouser. Mais elle a certains comportements que tu ne peux pas accepter sans famille. Que chez toi, à la maison, on ne peut pas accepter. C'est vrai, tu l'aimes. C'est vrai, tu es prêt à aller de l'avant. Mais il y a certains critères qui ne vont pas ensemble. Lydia, pourquoi les hommes aiment rester dans les relations sans s'engager? Alors, selon moi, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'éducation. L'homme étant petit a dû rester peut-être dans un environnement pas safe, un environnement toxique, et il a peur de l'engagement. Il a peur du mariage. Il se dit, parce que lui, sa conception du mariage, c'était tout ça, tout ce désordre, tous ces emmerdements. Il a vu ses parents se crier l'un sur l'autre. Donc, il n'a pas envie de faire la même chose, alors que chaque personne a son histoire. Il peut changer son histoire, faire son introspection, avoir des objectifs précis et lui-même se lancer dans l'engagement. Il y a aussi le volet financier, comme ce que le monsieur a dit. Généralement, la majorité, je ne parle pas de tous les hommes, mais la majorité des hommes, quand ils ne sont pas assis financièrement, ils ont peur de s'engager. Parce qu'il y a des responsabilités qui rentrent en ligne de compte. Gérer le foyer, gérer les enfants, voilà, il y a tout un tout. Il y a aussi un autre volet, le volet religieux. L'homme, il est avec une femme, il sait que ça ne va pas aller quelque part, parce que peut-être ses parents ne vont pas accepter la fille, mais il peut lui faire miroiter beaucoup de choses, mais il sait au fond de lui qu'il ne va pas s'engager avec elle. Donc il y a aussi ce volet-là à prendre en ligne de compte. Ok, là, on va y revenir. Je vais reformuler la question pour toi. Crois-tu que les hommes aiment rester dans des relations sans s'engager? Ah non, aucune personne, homme ou femme, ne veut rester avec quelqu'un sans s'engager. Par contre, j'aimerais revenir sur la notion de l'engagement. On parle de mariage, mais il y a aussi d'autres dimensions de l'engagement dans la relation. L'engagement vis-à-vis de ce que nous avons déterminé au début de la relation. Est-ce qu'on s'est dit qu'on allait aller jusqu'au mariage? Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ne discutent pas, qui ne se conviennent pas de quoi que ce soit, mais qui veulent qu'on devine l'avenir avec elles. Ah non, une relation, lorsqu'on commence, il faudrait qu'on sache réellement ce qu'on veut. On s'assoit, on discute. Si c'est pour passer le temps, mais il faudrait que chacun intègre cela. C'est quelle relation qui commence par on s'assoit pour discuter là? Non, mais Siro, ça... en réalité, c'est faisable. En réalité, c'est faisable. Oui, quand on atteint une certaine maturité. Non, vous êtes marié? Bien sûr, 15 ans de mariage. Avant de commencer votre relation, vous êtes assise avec votre mari? Mais bien sûr, dans le cheminement, on l'a fait. On a discuté, on a essayé de déterminer déjà ce que nous pensions, nous envisagions de faire, notre conception de l'engagement, notre conception du mariage. Parce que vous pouvez cheminer avec quelqu'un et de but en blanc, en pleine relation, il vous laisse tomber, il ne respecte pas l'engagement, il ne respecte pas ce qu'il a dit. Voilà. Je voudrais qu'on parle de ça d'abord, avant de parler même du mariage, etc. Ok.
Yoma, qu'est-ce qu'une femme ne doit pas faire pour ne pas être acquise? Qu'est-ce qu'une femme ne doit pas faire pour ne pas être acquise? Bon, Siro, après, tu sais, on a beau faire tout ce qu'on peut, on n'est pas seul à décider de ce qui va se passer. Et donc, si tu me poses cette question, c'est un peu comme si on donnerait des panacées, mais qui ne vont pas forcément passer avec tout le monde. Tu sais, Stephen Covey, dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », a décrit quelque chose d'extraordinaire. C'est 3 zones dans la vie de tout individu. La première zone, c'est la zone des préoccupations, celle dans laquelle on ne peut absolument rien changer. On n'a aucun contrôle à ce niveau. Par exemple, la météo, l'embouteillage, l'augmentation des prix, on n'a pas de contrôle dessus. Deuxième zone, c'est la zone partagée. C'est une zone dans laquelle, par exemple, si moi je fais le pas d'arriver au milieu de cette table, peut-être que Jocelyne me rejoindra à ce niveau-là. Donc, je fais ma part pour qu'elle fasse sa part. Et puis, la troisième zone, c'est la zone de contrôle où c'est toi qui décides. Ta question se trouve entre la première et la deuxième zone. Ce n'est pas dans la troisième zone. De sorte qu'une femme peut être douce, calme, une femme peut être avenante, une femme peut être respectueuse, elle peut être sérieuse, elle peut être très fidèle, intelligente, diligente, elle fait tout ça. Mais si tu n'es pas disposé à aller plus loin avec elle, c'est la raison même pour laquelle tu vas la laisser tomber. Parce que tu vas estimer qu'elle en fait un peu trop. On a vu ça, Siro. Oui. On a vu des hommes qui se sont sentis piégés de savoir que la femme s'occupe de ses parents alors qu'il n'y a pas encore d'engagement, elle passe faire des choses pour les belles-sœurs, elle vient à la maison. C'est ce que je suis en train de te dire, mais ça, pour un homme qui a la gamophobie, dès qu'il voit ça, il va s'éloigner parce qu'il a l'impression qu'elle veut le piéger. Il va la faire à soi-même pour dire, mais pourquoi tu fais tout ça? Madame Sarr. Tu vois? Je vais faire chorus avec ce que coach Yoman dit. Généralement, les hommes disent « j'ai besoin de paix, j'ai besoin de ma paix ». Mais ils tombent sur des femmes qui leur donnent cette paix-là. Mais ils s'ennuient. Non, on s'ennuie pas. Ils finissent par s'ennuyer. Ils finissent par avoir une autre relation dehors qui chauffe leur vie un peu. Mais si vous ne chauffez pas notre vie à la maison. Qui chauffe leur vie un peu. Mais vous dites que vous avez besoin de paix. Non, on n'a pas dit tout. Non, on n'a pas dit paix. On n'a pas dit totalement une paix. Elle met même ses objectifs. Vous savez de quel point on parle. Vous savez, vous connaissez la parole de côté pour vous, elle vous sert. C'est vous les rois. C'est vous les debout. Elle vous sert. Mais ça ne suffit pas à certains hommes. Qu'est-ce qu'une femme ne doit pas faire pour ne pas être acquise? Alors, une femme ne doit pas déjà aller s'asseoir chez l'homme comme ça. Voici certaines femmes aujourd'hui à Abidjan. Moi, j'aime quand on vient s'asseoir chez moi. Hein. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Le royaume des cieux appartient aux violents. Non, s'il te plaît, Siro, permets que je te tutoie, grand frère. C'est pas possible. Ce que tu dois savoir, c'est la femme qui va chercher son mari. Non, pas du tout. C'est la femme qui va chercher son mari. Pas du tout. Tu dois comprendre ça à partir d'aujourd'hui. Non, jamais je ne vais admettre cela. Siro, les femmes, la question c'est quoi? Qu'est-ce qu'une femme ne doit pas faire pour être considérée comme acquise? Mais madame, tu croises un monsieur qui te plaît. Il te donne un premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, il t'envoie chez lui. Oui. Tu oublies ta brosse à dents. Tu commences à oublier... On n'oublie pas tu n'as jamais oublié cette stratégie. Mais non, mais dis donc, c'est pas possible. Au bout de quelque temps, tu as un petit sachet bleu qui s'est confectionné. Gros sachet noir. Gros sachet noir, voilà. Cher frère. Oui. L'expérience parle. Non, alors, on m'a dit. Et donc, quand vous faites ça, vous le mettez au pied du mur selon vous. Alors qu'en réalité, l'homme n'aime pas qu'on lui impose quelque chose. Il a horreur de ça. Alors, les femmes qui le font, bon, il s'est dit, mais tu as des là. Il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus de défi. Un homme qui t'envoie chez lui, ça veut dire déjà qu'il a envie que tu restes avec lui. Non. Non, attends. Sinon, il y a autre, hein. Oui, en effet, il y a des vrais autres aussi. Hein. Ouais, qu'un homme ne veut pas t'envoyer dans sa vie, il t'envoie autre. Vrai ou faux?
Nous sommes des hommes, hein. Je ne sais pas, les gens en parlent, mais je ne sais pas. Je sais pas. Non, mais c'est vrai de te jeter. Je ne sais pas. C'est vrai, seulement. Je ne vais pas. Ta femme ne va pas te frapper. Je ne vais pas. Ta femme ne va Qu'est-ce que pas tu en te sais? frapper. Siro, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Mais en même temps, Siro, la tendance aujourd'hui est inversée. Il y a peut-être, si je ne m'abuse, 20 ans seulement en arrière, ce que tu dis là était vrai. 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, ça veut dire qu'un homme en relation qui avait entre 25 et 30 ans, il y a 20 ans en arrière, donc qui est à peu près 45, 50 ans maintenant, quand il faisait venir une femme chez lui, ça c'était vrai. Seulement, on est en 2024, Siro, et les mentalités ont exagérément changé. Tout à fait. Aujourd'hui, les gens utilisent ce qui marche pour captiver une personne dans une relation. Ce n'est pas forcément lié à une intention délibérée d'aller vers quelque chose de sérieux. J'ai vu dans ma propre expérience des hommes donner des bagues à plusieurs personnes. Même d'autres, même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu des gens ça, c'est des malauds. Les malauds existent. Mais Siro, c'est ce qui se passe. C'est la réalité des faits. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de jeunes hommes ont compris ce que les femmes cherchent. Et donc, pour arriver à captiver l'attention d'une femme, il est capable de se comporter comme quelqu'un qui veut une relation sérieuse. Et malheureusement, tu peux aller chez lui, tu peux même faire à manger, et puis la relation n'ira nulle part. C'est-à-dire que tu peux même être installé dans le confort, et puis il commence à t'appeler ma femme. Et il te présente à ses amis, notre belle, en fait, notre femme, etc. En réalité, il n'en est rien. Parce que le jour où Siro, cette femme-là va venir dire, écoute, ça fait quand même 6 mois, ça fait quand même 1 an, il faut que tu ailles connaître mes parents. C'est là qu'elle va se rendre compte, en fait, que non. On n'en est même pas à ce stade. Donc, beaucoup d'hommes, je suis désolé, mais beaucoup d'hommes veulent vivre les réalités du mariage sans être prêts à s'engager dans un mariage. Et c'est ce que je comprends difficilement. Parce qu'elle vit chez toi, vous faites l'amour. Elle te fait des enfants. Elle te fait des enfants. Vous faites tout ce qu'on fait quand on est marié. Et qu'est-ce que ça vous coûte d'aller payer 35 000 à la mairie d'Adjamé pour officialiser votre relation? Quel est le problème véritable, en fait? L'étude. Siro, moi je réagis. Je réagis. Tu sais, souvent, ces dernières années, il y a une autre mentalité aussi, coach. C'est-à-dire que, à savoir, je suis avec quelqu'un que je prétends vouloir épouser. Pour moi, enfin, pas pour moi, je veux dire pour le, voilà, pour le commun des autres. C'est-à-dire que, faille que je vive un certain quotidien avec elle avant de me décider. Parce qu'il y a le copain-copine, on est d'accord, c'est-à-dire que la fille ou la femme est chez elle, je suis chez moi, on est d'accord. Ça commence par un week-end, généralement, ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire qu'un week-end, elle vient. Elle vient samedi, partie dimanche. Après, elle vient vendredi soir. C'est ce qu'on t'a dit. Oui, mes amis, les gars parlent de ça. Vendredi aussi, ça marche. Voilà, vendredi, ils disent vendredi jusqu'à dimanche. Au fur et à mesure, il a envie que la personne passe un peu plus de temps avec lui. Donc là, ça a commencé par un week-end. Maintenant, c'est fait 1 semaine chez moi, 1 semaine chez toi. C'est-à-dire on se dit, pour ces personnes-là, c'est vivre quelque chose au quotidien avec la personne, apprendre à la connaître, qui va aussi déterminer si on va plus loin ou pas. Pas pendant 10 ans. Non, on n'a pas dit 10 ans. On n'a pas dit 10 ans. Si on parlait d'études. Non, moi, je parle de 10 ans. Je parle de... Mais au moins le mot études. À partir du moment où il y a un enfant qui rentre on va voir ses parents, on va faire la dot. Excusez-moi. On va faire le mariage. Excusez-moi, tu es chauffé de quoi? Étudier qui? Quoi? Comment? Et où? J'ai une folle envie de te répondre, Allez-y. mais je suis obligé de permettre à la télé d'aller à la pub. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur le plateau des Hommes d'ici. Et dans les Hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoman Jean-François, mon ami Mohamed Ali. Et aujourd'hui, nous avons des invités de taille, Jocelyne et Lydia Sarr. Tu disais tout à l'heure. L'étude, c'est quel baccalauréat?
C'est quel probatoire? C'est quel BPC, CP Un homme, vous voulez faire passer à cette... un homme, avant de rester avec une femme, Oui. avant d'épouser une femme, il doit l'étudier. Mettez-vous à la place de la Non, femme. attends, je viens. Aïe. Il étudie d'abord. Oui. La femme vient chez lui. Et il apprend à la connaître. Si ça va pour lui, il la garde. Ça ne va pas. Mais pourquoi même la femme va venir chez lui pour l'étudier avant de s'engager? Je vais t'expliquer. Moi, il vais te donner mon histoire. Merci. Ah. J'ai croisé mon amour et j'ai fait comme les femmes. Je suis allé chez elle. Le premier jour, j'étais en veste. J'ai laissé ma veste. Je suis reparti avec mon t-shirt. Ok. Je suis rentré tranquillement. Le lendemain, c'est venu encore un autre costume. J'ai laissé le deuxième costume. C'est quand vous faites là. Mais parce que je la voulais. Ouais. Ok. Tu veux marquer ton territoire? Oui. Mais j'ai marqué mon territoire. Elle est à l'étage. Moi, ici, je suis... Elle est à l'étage. Moi, je suis dans une villa. Mais j'ai laissé ma villa. Je suis venu vivre à l'étage. C'est ça. Mais c'est quoi? C'est une démonstration. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Ah bon? Un homme qui veut prendre une femme, il va vers la femme. Si la femme aussi veut de l'homme là, à elle de s'appliquer, à elle d'utiliser tous les moyens pour rester avec l'homme. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ce n'est pas nous qui choisissons nos femmes. Hein. C'est les femmes qui nous choisissent. Ah bon? Oui. Wow. Yo, tu es la première fois, il te posait la question. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attachera à une femme. Vous venez à nous. Non. Oui. Est-ce que c'est l'homme qui épouse sa femme? Je pense qu'en grande partie, ça va dépendre de la femme. Oui. C'est la femme qui va valider, en fait, si la relation doit aller plus loin ou pas. Bon, Parce tu qu'il sens est une dit, femme, par exemple, parce qu'il qui est vient- dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Bon, Elle est censée la renverser. Yoma, à quel moment tu sais qu'une femme ne veut pas prendre ta relation au sérieux? Ben, quand dans cette relation-là, il n'y a pas un niveau d'implication. Le niveau d'implication est extrêmement important à prendre en compte. Une femme qui veut d'une relation, elle s'implique, elle prend les devants, elle est diligente. Et c'est toutes ces choses-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle va montrer qu'elle est intéressée. Et le niveau d'intérêt d'une femme ne concerne pas seulement l'homme. Quand celui-ci, par exemple, a déjà des enfants, vous verrez le niveau d'implication de cette femme aussi dans la vie des enfants de cet homme. Si cet homme a de la famille, vous verrez le niveau d'implication de cette femme dans la famille de cet homme. La plupart du temps, quand une femme est intéressée par un homme, elle utilise le langage du soutien. Vous savez, dans les langages de l'amour, il y a le soutien. Elle utilise le soutien. C'est-à-dire que cet homme-là, même s'ils ne sont même pas encore mariés, je touche du bois, hein, s'il y a un décès dans sa famille, vous allez voir à quel point elle va prendre les devants, comment elle va s'organiser, comment elle va gérer les choses. S'il y a un événement heureux, vous allez voir comment elle va... Mais quand une femme est en marge de la vie d'un homme, bien qu'ils soient en train de vivre quelque chose, c'est comme si venir chez cet homme-là, c'était trop lui demander. Chaque fois que la solliciter devient comme quelque chose qui lui prend à la gorge, ça doit vous interpeller. Ta mère t'a mis au monde, Ça doit vous interpeller. Il y a beaucoup de retenue. Il y a beaucoup de retenue chez une femme aussi qui a peur de l'engagement. Il faut en parler clairement. Parce que j'ai dit que la gamophobie ne concerne pas que les hommes. En fait, c'est stéréotypé. On a le sentiment que comme les hommes sont très extravertis et qui disent ce qu'ils vivent, automatiquement, on va croire que les hommes ont plus peur que les femmes. Mais en réalité, il y a des femmes qui, elles aussi, sont passées par des expériences traumatisantes. Mais vraiment traumatisantes et qui aujourd'hui marchent sur des œufs. Elles ont besoin de preuves. Elles ont besoin d'un certain nombre de choses avant même qu'elles ne fassent un pas pour venir vivre dans ta maison. Quelle est la logique Est-ce qu'en vivant chez elle, Une femme qui a vécu Non, cette c'est pas toujours situation-là, évident. pendant 10 ans, elle était dans la maison de quelqu'un. Bon, j'ai dit. Ils ne l'ont pas épousée. Vous êtes sûr qu'elle va reproduire le même Toi, mais tu la fais même 10 ans chose? dans une relation, Mais tu n'as non. pas épousé, tu faisais quoi là-bas? Mais on se demande même... Non, on se demande... Mais en Non, fait, mais ça... Pourquoi même le faire? Non, pour ça, n'accusez pas l'homme. non, la femme a une pression Toi-même, là. sociale. Non, non, non. J'ai La pas femme a sociale. une pression On t'appelle la sociale. pression. Faut Attendez, partir. on est en Afrique. Là, je vais te poser une Nous question. sommes en Est-ce Afrique. que toi, tu peux Nous faire 10 ans sommes en dans Afrique. Il n'y a pas en Afrique. On t'a fait 10 ans, tu t'en vas. Non, mais tant que je n'ai pas fini de dire Non, ce que on t'a j'avais, pas je vais marié, pas tu peux répondre à dire la ce que question. tu veux. Toi, tu peux Voilà, faire 2 voilà. ans foyer et puis on te marie pas. tu es Nous dedans. sommes en Afrique. Non, dis-moi, Ici, tant ça... que quand la femme a 25, 30 ans, Oui. il y a les parents
il y a l'entourage, il y a l'environnement. Tu n'es pas encore marié. C'est pas chez tout le monde. Pourquoi tu n'es pas C'est marié? pas chez tout le monde. Pourquoi? Et tes enfants et les enfants. Donc, pas chez tout le la monde. femme, quand elle trouve quelqu'un, quand elle s'attache à quelqu'un, elle peut rester même 15 ans. Parce qu'elle elle a encore l'espoir que tu vas l'épouser. Non. Mais Madame, ça dépend aussi non. de ce que tu lui dis. Mais ce que tu lui montres aussi, c'est différent. Mais elle a encore cet espoir-là. Elle ne voit pas. Parce qu'aller reproduire Mais encore. toi, tu lui dis là, elle ne voit pas 10 ans. Ça fait mal. 10 ans, Elle se dit, elle ne voit pas. c'est mieux que j'ai ça. Elle a l'espoir qu'elle soit C'est C'est mieux que j'ai ça. C'est mieux que j'ai ça que d'aller recommencer encore ici, ici, Non, ici, mais quand même, ici. 10 ans, 15 ans, toi-même, tu ne vois pas, la femme, tu ne vois Le pas. grand Elle piège, s'accroche à Madame cela. Sarr. Quelle est Voilà. la logique de, Mais pourquoi quelle est la sinon, logique des hommes face à une normalement- situation de simple amourette? Voilà, normalement, elle La ne devrait logique, pas, mais bon. En Afrique, c'est comme ça. L'homme de nature, hein, l'homme et la femme de nature aiment s'amuser. Nous sommes binaires. C'est à nous que tu parles. Hein? Non, j'en viens. Nous sommes binaires. Ok. Bien ou mal. Et tout ce qui répond à la responsabilité, à l'engagement, fait peur déjà. Et ça, coach en a vraiment bien parlé. Vraiment, merci, coach. Je t'en prie. Alors, des personnes qui viennent et qui disparaissent, alors, ces gens d'amourettes-là, quand vous êtes victime de cela, et arrivé un moment, vous voulez que cette relation se transforme en sérieux, à 90%, vous échouez. Parce que cette personne était venue dans un but précis, satisfaire sa libido et partir. Mais ce que tu dois comprendre là, un homme quand il vient au départ là, il peut te juger bonne, tout ça. Hein. C'est après, le reste là, ça vient après. Hein. Il ne te voit pas un coup et puis il va te dire je vais la marier. Hein. C'est faux. Hein. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Hein. Ça, faut retenir. C'est moi qui t'ai dit ça. Et puis, Voilà. je voudrais ajouter un truc aussi. Généralement, Madame Sirieux, il y a d'autres je hommes voudrais ajouter. qui m'ont dit Vous avez- également oui. aussi que quand, dans la première année, ils savent s'ils vont épouser cette femme ou Ça, pas. c'est vrai. Ils savent. Oui. Si vous savez que vous n'allez pas... Mais libérez-la. Donc vous savez aussi que Et la c'est première même pas année, on dans sait, la puis première 10 ans, année. tu restes C'est les là-bas. premiers 6 mois. Donc vous savez que la première année, on sait On pas ne 10 sait ans, tu rien. restes là-bas. On ne sait rien. Donc vous savez ça? Dites-nous la vérité, Que c'est un an, tout. on sait déjà ne que vous sait dites que vous rien. restez là-bas. Monsieur Madame Mohamed, on ne Sirieux, peut pas dire des Madame choses Sirieux, pour vous. Hein. moi, Madame Sirieux, Voilà, on ne peut pas dire moi, des choses pour vous. j'estime Prenez vos que- responsabilités. moi, j'estime que- Quand vous ne voulez pas de Je- quelqu'un, il y a lui certaines dites, femmes, là. ma chérie, on a des La- visions si- différentes si à on- 360 la dernière fois, je l'ai degrés. dit. Et c'est bon. Si on l'a dit, j'ai dit. Non, il faut lui parler à elle. Non, je lui dis. Oui. Vous savez, il y a des femmes là. Si on se mariait, les engagements, c'est passer le reste de ta vie avec une femme. Et il y a des femmes, on a qu'à être honnête, qui cachent certaines de leurs habitudes au début de la relation. Ça ne sort que quand la relation devient sérieuse. Coach, on est Bien d'accord? sûr. J'ai parlé tantôt, la dernière fois, du ronflement. La go, elle vient, comme c'est le week-end, elle se retient. Elle gère le ronflement à la maison, chez toi, elle ne ronfle pas. Elle vient passer le week-end. Elle a un problème d'apnée? Apnée, sortie, c'est qu'elle suit, elle ronfle. Mais tu vas aller loin avec le monsieur. Dès le moment, ronfle. Vas-y, franchement. Il y a ça. Il y a certaines femmes aussi, elles se disent, je vais voir mon copain le week-end, je vais pas aller aux toilettes là-bas. Ça, là, ça arrive plein. Et après, dans la relation, ça devient sérieux, la go bombarde. Mais quel est le mal à ça? J'arrive. Mais quel est le mal? Non, quel est le mal? Mais oui. Quand c'est vous, Mais quel est le mal? mais c'est naturel. Voilà, ça dit que... Si on voulait se baser sur ça, les personnes allaient être Madame, mariées. ce que vous trouvez petit peut être grand chez quelqu'un d'autre. Il faut le tout pour faire un monde. Vous pouvez, par exemple, dire que moi, ça c'est petit, mais l'homme, par exemple, qui aime avoir la quiétude quand il dort, il va venir tomber sur un truc comme ça, voilà. Mais elle peut se faire soigner. Hein, ça. Voilà. Mohamed Ali. On parle de la te fais soigner, personnalité, mais vous tu te fais parlez soigner, là. de... Tu te fais soigner, il faille que tu en parles. Mais je parlez dis, d'une maladie. fais-toi soigner avant de venir faire longue durée chez moi. Si tu viens ronfler, tu vas repartir où tu es venu. Parce que ça va dans le début. On mélange les choses Ta là. vision. Tout est mélangé. Quelle est la Tu vas chez toi. logique de l'homme face à une situation de concubinage? C'est toujours quelque chose qui arrange l'homme. Je vais vous dire pourquoi. Je vous dis qu'en réalité, ce qui fait peur à l'homme, ce n'est pas forcément le mariage. Mais c'est chaque fois qu'il y a un changement qui intervient dans sa vie et qu'il ne peut pas contrôler, qu'il ne peut pas maîtriser. Vous savez que presque 60 à 75% d'hommes vont refuser une grossesse dès l'annonce. Mais parce qu'il y a un changement qui se produit. En fait, l'homme, petit h, donc le mâle, il aime son confort. Il aime maîtriser les choses parce que, par nature, par essence, c'est un prédateur. Et un prédateur, il est dans une logique, en fait, de conquête. Il est dans une logique de possession. Il est dans une logique de contrôle. Dès lors qu'il y a quelque chose, un corps étranger en Diémé, qui entre dans son environnement qu'il ne maîtrise pas, le premier réflexe du prédateur, c'est la fuite d'abord.
c'est le recul. Et c'est ce qui fait justement peur aux hommes, c'est-à-dire d'être dans une situation dont ils n'ont pas en fait la capacité de cerner, ils n'ont pas la capacité de cerner complètement la situation en fait. Et que si je n'arrive pas à cerner la situation, peu importe la beauté de la femme, peu importe ses sacrifices, si j'arrive pas à savoir exactement ce qu'elle me veut, j'entrerai pas dans la relation. Il y a des hommes comme ça, c'est-à-dire que quand la femme est suffisamment calme, elle ne réagit pas, il y a une situation qui se produit, elle ne parle pas, ça traumatise un homme, tu vois, parce qu'il s'attend à quelque chose. Et ce à quoi il s'attend, ça ne vient pas. C'est comme quand un homme trompe, il trompe sa femme et qu'elle ne dit rien. Ouais. C'est traumatisant, on est d'accord. Ouais. Donc c'est ça en fait. C'est angoissant. Même. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut qu'on retienne. Qu'en réalité, l'homme, il a ce problème-là à lui, qui n'a strictement rien à voir avec la femme qui entre dans sa vie. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait que c'est le mariage. Non. Le problème, c'est que si je m'engage, sûrement je vais perdre, tu vois, ce pouvoir, ma quiétude. Et cette paix dont on parle, chère Sarah, cette paix-là, c'est la capacité en fait à faire les choses quand on veut, comme on le veut. Ça veut dire qu'en clair, on veut être dans une relation dans laquelle on est libre, à la limite, de faire les choses comme on veut. Ça veut dire qu'en clair, dans la tête d'un homme, il veut continuer à fonctionner comme un célibataire et socialement être marié. Ah non. Quand l'homme vous dit... Les antipodes. Tu ne me laisses pas tranquille, c'est parce qu'il n'a pas d'espace. Et la notion d'espace, je veux insister là-dessus pour que les femmes comprennent à quel point c'est important de laisser un espace, en fait, à vos hommes. Vous savez, autrefois, dans les royaumes chinois, il y avait un grand combattant qui, chaque fois qu'il allait en guerre, il laissait fuir une ou deux familles. Et quand il revenait, l'empereur se plaignait, lui disait « Mais pourquoi tu n'as pas détruit tout le monde ?» Il le faisait tout le temps. Et un jour, il est venu dire à son empereur « Tu sais pourquoi chaque fois on gagne nos combats ?» L'empereur dit non. Il dit « C'est grâce aux personnes qu'on laisse partir. » Parce que quand une personne est face au mur et dans ses derniers retranchements, elle n'a plus peur de mourir. Donc, à ce moment-là, elle est capable de faire un carnage. Or, si tu laisses la possibilité aux gens de fuir, c'est terminé. Vous n'avez plus à combattre jusqu'au bout. Et c'est ça, en fait. Quand un homme est dans ses moindres retranchements, quand il a le sentiment que tous ses faits et gestes sont épillés, contrôlés, suivis, et qu'il a le sentiment, finalement, d'être acculé, à ce moment-là, mesdames, peu importe sa douceur, peu importe sa patience, peu importe son amour, il se sent envahi. Et s'il se sent envahi, eh bien, malheureusement, ça va dépendre maintenant de sa personnalité. Mais pour des hommes qui ont une personnalité très extravertie, eh bien, ça va passer par le refoulement. Ça va passer par une attitude pour vous casser, parce qu'il a besoin de cette petite distance-là. Donc, créez-la vous-même. Anticipez là-dessus. Donnez l'occasion, par exemple, à votre homme d'avoir son espace à lui, dans lequel il est. Et quand il a besoin de revenir, il revient. Les charges mentales existent aussi au niveau des hommes. Oui, on a le sentiment qu'il n'y a que les femmes qui ont la charge mentale. Mais la charge mentale, la dépression masculine est un sujet dont on parle très peu. Les hommes, beaucoup d'hommes sont dépressifs du fait des charges qu'ils ont. Charge donc de la famille, le fait même qu'en tant qu'homme, et je vais vous dire l'une des choses pour lesquelles les hommes ne veulent pas s'engager, c'est que la plupart du temps, quand un homme s'engage, c'est comme si on ne tient plus compte de ce qu'il peut avoir en fait comme besoin. Comme besoin. Ça aussi, ça fait que s'engager devient difficile. Il y a beaucoup d'hommes qui traversent des moments extrêmement difficiles et dont ils ne peuvent pas parler. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est considéré comme ce qu'il est là. Vous voyez la statue qu'on lui donne. Madame Sarah disait, elle est debout, là. Il est debout de la femme. Donc, il ne peut même pas venir et puis dire, aujourd'hui, là, je ne sais même pas comment on va faire. Vous voyez ? Et ça met une pression. Et tu te dis, mais je suis avec quelqu'un avec qui je ne peux même pas dire que c'est chaud. Pourquoi m'engager avec cette personne ? Toutes ces choses-là sont importantes à prendre en compte. Moi, je voulais poser, Madame Sarah, qu'est-ce qui peut amener un homme à épouser une femme ? Et je vais demander à la caméra de te zoomer. D'accord. Et puis tu vas... Qu'est-ce qui peut emmener un homme à épouser une femme ? L'amour. Quand un homme aime une femme, il fait mains et pieds pour l'épouser. Quand cette femme-là, parce que le coach Yoman l'a dit, l'homme c'est un prédateur. Il est toujours en train de tirer. Pour moi, quand une femme a des objectifs, elle se prend en main.
elle sait ce qu'elle veut. Elle est douce, elle est patiente, elle est un complément pour son homme, pour le faire avancer. Ça peut emmener un homme à épouser une femme. Parce qu'il se dit qu'avec cette femme-là, je peux avancer. La même chose pour vous. La question? Oui. Qu'est-ce qui peut emmener un homme à épouser une femme? Je voulais que tu parles aux femmes qui te regardent maintenant. Très bien. Alors, ce qui peut pousser un homme à épouser une femme, très chère sœur, c'est l'amour. L'amour. Et aussi le caractère. Et l'écoute active. Savoir écouter son cheminant. Mais regarde-moi, explique-moi. Voilà. OK. OK. Savoir écouter son cheminant et également savoir ce qu'on veut. En réalité, le mariage, c'est sérieux. Il faudrait avoir déjà des prérequis concernant le mariage. Savoir dans quoi est-ce qu'on s'engage. Et quand on le sait, automatiquement, on a une certaine attitude qui pousse l'homme à s'engager automatiquement. Mon cas, je vous donne ma petite histoire, ça va me faire 15 ans de mariage. Wow. Oui. Avant cela, mon très cher époux avait beaucoup de prétendantes parce qu'il est dans un secteur d'activité où il y a une forte exposition et les femmes venaient comme ça de but en blanc donner leurs sentiments, c'est-à-dire le draguer même. Il y a des femmes qui le font, elles s'en foutent, elles se disent, bon, à bas la culture, à bas tout ce que je connais, tout. Il observait et dit, non, une femme ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas dire ça, une femme ne peut pas se comporter comme ça. Comment tu as fait? Et puis le gars là, j'y viens. Je suis arrivé gagnant sur le gars. Il faut donner le topo en off. Hein. Voilà, arrivé un moment, oui, je vais régler en off, ne vous inquiétez pas. Arrivé un moment, lorsque vous avez une forte personnalité, vous savez vous imposer. Quand vous arrivez dans un secteur où il y a beaucoup de comportements, de marmailles, etc., vous restez en retrait, vous observez. Je savais que cet homme allait être mon époux. Mais je devais changer d'attitude. Parce que j'avais observé qu'il y avait une forte accessibilité, comment on dit ça, accessibilité de ces dames-là. Je me suis mise en retrait, j'étais calme, j'observais. Souvent, il faut le faire. Les dames, n'allez pas, ne vous ouvrez pas trop. Quand je dis ouvrir, c'est dans tous les sens. Ne vous ouvrez pas trop. Ne donnez pas tout en même temps, le même jour, non. Et quand je suis restée en retrait, j'ai marqué mon territoire petit à petit, avec ma culture. Tu savais ce que tu voulais. Non, je savais ce que je voulais, mais j'allais à contre-courant des autres. Je faisais le contraire. Il dit justement, c'est ce qui m'a intéressé chez toi. Tu as marqué ton territoire. Oui, mais bien sûr. Là, on va marquer la pub. Elle était très mystérieuse. On marque la pub maintenant. C'est sûr. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans le plateau des hommes d'ici et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est pourquoi les hommes aiment les relations sans engagement. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec mon ami coach Yoma, Jean-François, Ali Barbu. Oui, Barbu. Comment vas-tu? Ça va, mon frère, ça va. Et nous avons nos invités de cœur, la belle Sarah et la belle Agnero. Yoma, oui. Comment reconnaître un homme qui ne va jamais s'engager? Il joue au chat à la souris avec toi et il n'est pas disponible pour toi. Vous savez, on aura 24 heures jusqu'à notre éternité. Il n'y aura pas une 25e ou 26e heure. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas le temps, en fait, il ne trouve pas d'importance suffisante pour créer de l'espace dans son temps pour vous. C'est ça que ça veut dire. Quand un homme ne veut pas s'engager, il y a des choses qu'il ne fait pas avec vous. Comme vous présentez à ses proches, quand un homme ne veut pas s'engager avec vous, il vous cache. Peu importe les raisons qu'on peut donner, je suis discret, c'est des histoires. La discrétion, c'est des histoires. Quand un homme vous aime réellement, il a envie
que tout le monde sache qui vous êtes. Parce que je l'ai dit, l'homme est prédateur. Donc quand il a une proie, c'est comme un trophée. C'est comme un trophée. C'est une fierté. Oui. Est-ce que vous savez l'histoire du tapis rouge? Le tapis rouge, à la base, c'est le sang des personnes qui ont été vaincues qui permettait aux soldats de dresser, en fait, ce tapis-là, et ça permettait au roi de marcher. Et il marchait, en fait, sur le sang de ses ennemis. C'est ça le sens du tapis rouge. La vérité, en fait, c'est qu'un homme, quand il a une femme, il veut dérouler, en fait, le tapis rouge pour elle. Il veut que partout où il va, on sache. Parce qu'en fait, un homme sans femme, il est incomplet. Peu importe qui il est, peu importe la stature qu'il a, si un homme n'a pas de femme, il est incomplet, il y a un vide en lui. Tout comme quand une femme n'a pas d'homme, il y a comme une sorte de quelque chose d'inachevé. Voilà. La femme qui n'a pas d'homme est inachevée. L'homme qui n'a pas de femme est incomplet. Donc il faut un homme dans la vie d'une femme pour que le processus de sa personnalité se manifeste réellement. Et puis il faut une femme aussi dans la vie d'un homme pour que ce dernier-là devienne ce qu'il doit devenir. Je le dis et je le redis, la femme est la couronne de l'homme. Ça veut dire en clair que si vous allez dans une bijouterie où on vend des couronnes, cette couronne-là n'a pas encore de valeur tant qu'elle ne trouve pas la tête qu'elle doit couronner. Ça veut dire que peu importe ce qu'une femme peut être dans la vie, tant qu'elle ne trouve pas la tête à laquelle elle appartient, elle brille, mais c'est mat. C'est pas, tu vois, ça ne shine pas. Il n'y a pas le glow qu'il faut. Donc, c'est important. Non, c'est important, je le dis. Non, je le dis, Siro, parce que beaucoup de femmes, j'entends dire, moi, je n'ai pas besoin d'hommes. Moi, je n'ai pas besoin d'hommes. Ça veut dire quoi, en fait, ce discours-là? Ça veut dire quoi, en clair? En fait, c'est de la frustration. Quand tu dis que tu n'as pas besoin d'hommes, ça veut dire quoi, concrètement, dans ta vie? Quelle femme n'a pas besoin d'hommes? Franchement. Ça dépend aussi de l'expérience qu'elle a. C'est quelle expérience elle a vécue? La frustration. Oui, on est d'accord. Je vous pose la question, oui. Parce que vous êtes des hommes. Comment on reconnaît quelqu'un qui ne va pas s'engager? Mais si en tant qu'homme, que tu ne voulais pas t'engager là. Voilà. Il va tu t'attaquer. as un problème avec moi, Siro. Non, mais je ne sais pas si ta femme te commence à émission. On dit d'expliquer les choses. Je dis ce genre de vie, j'ai jamais vécu ce genre de vie là. Moi, je ne suis pas comme ça, Siro. Ok, bon, tes amis là, comment ils faisaient? D'accord, ok. C'est toujours ses amis. Oui, ce qu'on m'a expliqué. C'est toujours ses amis, c'est jamais lui. Ce qu'on m'a expliqué, quand un gars ne veut pas de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est seulement focalisé, par exemple, soit sur le sexe, ou bien il a, comme coach l'a dit, il a un temps à lui accorder qui est très limité. Comment savoir si on profite de toi? Je soupire parce que, en réalité, c'est légion aujourd'hui. Mais les dames ne font pas très attention. Un homme qui profite de vous, il vous donne des rendez-vous nuitamment. Il ne vous présente à personne. Il ne prend même pas d'engagement. C'est-à-dire, même à son meilleur ami, il ne vous présente pas. Aucune communauté, personne ne sait que vous existez. Mais vous voyez, il y en a d'autres même qui le font, même dans des voitures. Le Wotro dont vous parliez là, il y a d'autres même qui ne veulent même pas payer ça. Mais c'est incroyable. On vous traite comme un animal. Et vous pensez que la personne vous aime. Ce n'est pas ça l'amour. La personne ne peut pas vous... la plupart du temps, ce genre de relation, quand vous voulez même changer, shifter, ça ne peut pas parce qu'il vous a vu dans tous les recoins et vous n'avez plus de valeur. Un homme qui veut profiter de vous, sur deux plans. Aujourd'hui, il y a ces hommes-là qu'on appelle des hommes princesses qui veulent que la femme s'occupe d'eux. Ah, c'est vraiment toi, tu vas financièrement, oui. Moi, c'est comme ça que je vois. Ah, c'est pas comme ça, nous, on va pour ça. Comment tu vois ça? Il faut expliquer. Ah, bon, d'accord. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est comme ça que je vois. Alors, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont décidé de profiter des sous des dames. Aujourd'hui, la femme a la possibilité de travailler. À l'époque, ce n'était pas possible. Madame était sous... voilà. Aujourd'hui, la femme travaille, elle s'est épanouie, elle a de l'argent. Et monsieur est là, il profite. Il explique toutes sortes de choses. Madame aussi est perdument amoureuse, pense que... Voilà. Et arrivé un moment, il a une bonne petite qu'il gère à côté, là. Voilà. Et vous vous retrouvez comme ça, abusé, désabusé. C'est l'argent même que vous lui donnez, là, qui va prendre... La même question pour toi aussi. Alors, moi, je vais parler à mes sœurs. Mesdames, quand vous savez au fond de vous, quand quelqu'un ne vous aime pas, la laissez tomber. Parce que, Siro, c'est l'homme qui doit se battre pour sa femme. Ce n'est pas le contraire.
Bravo. Parce que maintenant, de nos jours, en 2024, ce sont les femmes qui se battent pour avoir l'homme. Non, franchement. Elles se battent pour rentrer dans le foyer. Mais non. Et puis après, l'homme va se battre pour elle. Mais non, non, non. Non, ça devait être le contraire. Pourquoi? Ça gâte le charme. Ça devait être le contraire. La femme, c'est le trophée de l'homme. Il doit être fier de montrer sa femme. C'est pas quand il a des problèmes d'argent, de ceci, bien quand il a envie d'aller en boîte de nuit, qu'il a envie de s'amuser, qu'il appelle la dame. Non. Mais il s'affiche avec vous qu'il va en boîte de nuit. Nuitamment, comme on a dit. Oui, mais il y a du monde la nuit. Nuitamment. Il y a du monde la nuit. Nuitamment. C'est des femmes de nuit. Des femmes de nuit. Pourquoi, quand il y a des cérémonies chez lui à la maison, il ne va pas avec cette femme-là? Pourquoi il n'assume pas, en fait? Mesdames, qu'on vous assume. Si on ne vous assume pas, au bout d'un an, cassez-vous. Au bout d'un an même, c'est la pause de nuit. Cassez-vous. Non, Il y a des hommes, trop il y a sa très cote cher. ailleurs qui l'attend. Tu as fait combien d'années avec ton mari avant qu'il te marie? 5 ans. Ah, c'est pas elle le a- bon Et on, enfin, et on est elle dans a- la 8. Mais nos parents savaient. Madame Sarr, Il a séparément assumé. ou bien ensemble? Il a assumé. Séparément ou bien ensemble? Il a assumé. Madame Tu as Sarr, fait combien séparément ou d'années bien Non, mais on ensemble? s'est connus très jeunes. J'étais étudiante en Tunisie. Oui, ça fait rien. Voilà. C'est la faute de demander. Oui. Oui, Ils mais vivaient là, ensemble, mais séparément. La fille qui nous Fallait- regarde là. Non, mais il fallait que je finisse mes études. Je savais ce que je voulais. Vous vivez je ne vais pas ensemble rentrer ou dans un séparément? mariage sans avoir une stabilité quand même en tant que femme. C'est Vous avez important. vécu combien d'années ensemble On n'a avant? pas vécu ensemble. J'étais à l'école. Il fallait que je finisse l'école. Il fallait qu'il Toi, tu étais dans Goéga. Voilà, ils étaient dans Goéga. Ok. Et après, quand il a eu une situation stable, moi aussi, j'ai une... Mais on s'est mariés, vite fait. Actuellement, je suis dans ma 8e année de mariage. Bravo. Tu expérimentes. Bravo. C'est ce qu'on demandait. Mohamed Ali, Oui. cette question est pour toi. Demande-moi, Siro. Comment se comporter dans une relation sans engagement, que ce soit l'homme ou la femme? Comment se comporter dans une relation sans engagement? Oui. Bon, déjà, moi, je n'ai pas les mots pour ça parce que je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'être dans une relation sans engagement. Comme j'ai dit la dernière fois, on prend de l'âge. On prend de l'âge et les réalités changent. On constate malheureusement que ces dernières années, ce sont les plus jeunes qui partent avant les plus âgés. Je pense, il est préférable, pas trop tôt, mais très tôt, si on a la possibilité de s'engager dans une relation long terme, carrément le mariage, c'est préférable de le faire. Si vivre seul, en tout cas pour moi, c'est une angoisse. C'est chaque fois savoir qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ou demain. Chaque fois savoir j'ai dit que tu peux rester là, mourir là, comme ça, sans que personne ne le sache. Vivre seul, pour moi, c'est l'enfer. Toi, tu ne peux pas prendre à préparer. Après, non, si aussi je suis seul, que j'ai faim, de deux choses l'une. J'ai pas assez de moyens, je vais au kiosque ou au GABA. J'ai assez de moyens, je vais prendre une aide ménagère qui est chez moi à la maison. Comme ça, j'ai un seul environnement, une seule personne qui me fait à manger. Si je n'ai pas les moyens pour ça, je vais continuer de pleurer auprès de ma maman. Chaque soir, quand je rentre, je quitte le boulot avant de rentrer à la maison, je vais manger chez la vieille et je rentre. Madame Agnero, la même question pour toi. Comment se comporter dans une relation sans engagement, que ce soit l'homme ou la femme? C'est de partir. Aïe. Oui. Mais ça doit commencer un peu. Non, écoutez, l'engagement. En fait, quand on parle d'engagement, ça veut dire qu'il y a eu un temps oui. où il n'y avait rien. Oui. Madame disait 1 an. Moi, je dis 6 mois. Comment 6 mois? Oui. 6 mois comment? 6 mois. 6 mois, on vit ensemble d'abord, puis on décide Non, bien. mais pourquoi vous voulez vivre même avec la femme, Il même faut que je avant de vois vous comment elle engager dort, même. si elle se réveille tôt, comment elle se réveille tôt, elle se couche du côté du lit. Il faut que je vois ça. Je ne peux pas me lever comme ça, puis la main. Non. Mais c'est vrai, Là, maintenant, il y a 2 facteurs qui interviennent. Oui. Et on va peut-être en parler plus tard ou maintenant, je ne sais pas. Mais il y a la religion Voilà. et la famille. Oui. Voici ces 2 grosses C'est eux pesanteurs au mari. dans Elles ont pas les jeudis. attention, Elles ont pas les jeudis. Giro. Personnellement, La elles ont pas les culture jeudis. familiale Oui. de chaque homme ou de chaque femme est déterminante à 50%. Quand je dis 50%, mais c'est une grosse part dans la relation que l'enfant a avec sa prochaine épouse, sa fiancée. Il y a des parents qui ont un dictat. Ils disent déjà à la jeune fille, au jeune garçon, marie pas telle ethnie. Ouais. Marie pas un homme pauvre. Marie pas tant. Marie pas tant. Telle religion, Et on dit ça très souvent aux jeunes garçons, aujourd'hui. Ne marie pas femme claire. Ne marie pas femme ceci. Mais la maman, c'est qu'elle a échoué. Ou le papa, c'est qu'il a ses échecs.
Mais il revient sur son enfant, il te dit, attention, ne fais pas comme moi j'ai fait, ne fais pas... Mais il y a cette double pression, coach le disait, cette pression qui conduit même au burn-out et qui donne l'impression à l'homme d'être volage, d'être quelqu'un qui court, qui butine par-ci, par-là, comme une abeille. Non, je viens. Il y a aussi l'aspect religieux. Siro, la religion, vous l'avez chanté. Comment comprendre que la religion puisse être un aspect qui puisse séparer des personnes, alors que la religion prône l'amour. Mais il y a des religions qui interdisent de marier tel autre, alors que l'amour est... Il se voit entre ces deux personnes, mais on dit non. Wow. Madame Sylvie, je vous aime. Comment? Merci, merci. Oui, la même question pour toi. Comment doit se comporter l'homme ou la femme? Comme il a dit, partir. La vie est courte. Hein. Les gens meurent vite. En une phrase. Quand, mes chéris, ou bien messieurs, quand vous voyez que vous n'êtes d'aucun intérêt pour votre partenaire, partez. Votre code vous attend. Merci. Yomo. Non, la première chose, c'est chercher à comprendre. Partir, ça peut venir, mais d'abord chercher à comprendre. Et comment vous cherchez à comprendre? La première des choses, analyser le vécu familial de la personne, l'historique de la famille. Comment se comportent les personnes dans cette famille? Est-ce que les gens se marient? La première chose qu'il faut observer quand vous rencontrez un homme ou une femme, pourquoi vous devez aller chez elle ou chez lui, c'est de voir comment les gens vivent là-bas. Allez voir comment son père traite sa mère. Et vous comprendrez le genre de traitement que vous êtes digne de recevoir. Si vous êtes avec une femme et que... Enfin, si une femme, parce que le thème de l'émission, c'est plutôt pourquoi les hommes ont peur de s'engager. Et que vous vous rendez compte, par exemple, que dans sa fratrie, personne n'est marié. Ses aînés ne se marient pas. Ça doit pouvoir vous interpeller et ça doit pouvoir vous amener... Allez voir le type de discours que ces frères tiennent à propos des femmes. Comment ils parlent des femmes? Mais il y a des familles où personne n'est marié, puis c'est une seule personne qui est mariée. Oui, mais ce que je dis, c'est la première étape. Checker un tout petit peu. Parce qu'une personne est aussi fondamentalement, comme l'a dit Mme Silvo tout à l'heure, la résultante en fait de l'environnement familial. La deuxième chose que vous devez faire avec cette personne, c'est de voir comment vous devenez vous-même un moyen qui va devenir pour la personne une sorte d'assurance. La personne peut gagner en assurance par votre manière d'être. Vous pouvez savoir qu'une personne a eu peur toute sa vie et puis à votre contact, par rapport au tact que vous avez, la personne perd cette peur-là et elle est davantage dans la relation avec vous. Deuxième chose. La troisième chose, c'est de voir quelle est en fait la mentalité, le mindset de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, mais qui ne comprennent pas comment faire pour en sortir. Il y en a d'autres qui savent leurs problèmes, qui ne veulent pas en sortir. À ce moment-là, oui, c'est de partir. Moi, je ne dirais même pas 6 mois, je ne dirais même pas 1 an. C'est dès lors que tu te rends compte qu'il y a des hommes qui sont en relation avec toi et qui te disent tout de but en blanc, tu ne me parles pas de mariage. Il faut que tu comprennes que toi et moi, voilà, ils te le disent. Mais je ne comprends pas, en fait, bon Dieu, pourquoi les femmes sont si obstinées par l'idée de se marier. Vraiment, Siro, ça, c'est quelque chose qui me sort des pores. Je ne comprends pas comment on peut les traîner dehors et s'accrocher au pied d'un gars qui ne veut pas de vous. Donc, le problème, finalement, peut-être, ce n'est pas les hommes. Hein. Non, le problème, il y a déjà une part de responsabilité. Je vais rebondir sur ce que le coach a Madame dit Sarr. dès le début. Ça, vraiment. Étape par étape. C'est-à-dire, nous, on a dit partez. Mais à un moment, on n'est pas sa psychologue, ou bien on n'est pas prête, ou bien on n'est pas prêtresse pour essayer d'analyser, bon, pourquoi dans sa famille, c'est ça, pourquoi ça peut durer 15 ans, ça peut durer 20 ans. Après les 15 ans ou après les 20 ans, après les 15 ans ou après les 20 ans, on voit que ce n'est pas concluant. On aura perdu 15 ans, 20 ans. Je veux dire, si cet homme-là, il sait que... C'est 2 mois. Lui, je pense qu'il doit être quand même conscient qu'il y a des problèmes dans sa famille. Pas toujours, pas toujours. Il doit quand même savoir. On ne sait pas toujours. Si tous ses frères et sœurs ne sont pas mariés, il doit quand même lui-même checker. Non, si lui, il n'est pas conscient de cela, c'est pas quelqu'un qui va être conscient de cela. Est-ce que vous-même, quand checker dans ta vie. Il faut checker ta vie aussi. Vous m'avez édifié. Vous venez de m'édifier. Et là, je ne vais pas m'engager. Ah, OK. Ouais. Bravo, félicitations. Merci. Félicitations, mon frère. Félicitations, mon frère. Félicitations, mon frère.
Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.